un chiffre correct. 16, on va peut-être réussir à avoir une stat correcte. Dans le chat, dites-moi celles et ceux qui sont dev ou pas dev. En gros, répondez tous, juste dev ou pas dev, que je vois un peu. Ok. Dev, pas trop VP. Ça compte, ça compte. Je reprends vite fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dev. 1, 2, 3, 4, 5. 50-50, on va dire. OK. Il y a une chose qu'il faut bien se dire en tout premier, quand on veut contribuer à WordPress, ce n'est pas du tout réservé aux devs. Le dev, c'est effectivement forcément une des grosses parties de WordPress parce que WordPress, c'est un CMS, c'est en PHP, etc. Mais évidemment, il n'y a pas du tout que le côté code qui compte. Je pense que s'il n'y avait que le côté code qui compte, un CMS fait par des devs, juste par des devs, ce serait mauvais, je pense. Ce serait moche, mauvais, pas d'accessibilité, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut contribuer finalement à WordPress. Je vais vous mettre de temps en temps des URL. Il n'y aura pas spécialement de partage d'écran, je n'ai pas de slide. Je vais aussi compter sur votre participation. Je vous aurai des questions. Je vais vous donner tout de suite un lien que j'ai gardé ce matin. Tac. Donc ça, c'est mec.wordpress.org. J'ai envie de dire que c'est un peu la première page sur laquelle on va si on cherche à contribuer. Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas juste Core. Core, c'est évidemment le premier, mais il y en a plein d'autres. Et ça veut dire que si on n'est pas dev, ce n'est pas grave, on peut largement faire autre chose. Quand on fait de l'accessibilité, on n'est pas un dev. Si on touche le design, on n'est pas un dev. On fait des mock-ups, on touche à Sketch, à Photoshop, à Illustrator, n'importe. On n'est pas un dev pour ça. Faire du support, il suffit d'utiliser WordPress pour pouvoir amener un support. Traduction, documentation, tout ça, ce n'est pas du dev. Il y a beaucoup de choses en fait qui sont finalement pas du tout en rapport avec le dev. Ce qui veut dire que si pour vous, dans votre tête, la contribution c'était réservé au dev, déjà, c'est bien parce qu'on peut, on peut commencer par enlever ça. Donc non, ce n'est pas du tout réservé aux devs. Deuxième point qu'on va parler pendant ce meet-up, ça sera du coup au niveau de la sécurité. Il n'y a pas d'encart sécurité. Vous voyez, ici, il n'y a pas un petit logo avec un petit truc sécurité ou quoi, parce qu'il n'y a pas de contribution directe à la sécurité. Il n'y a pas, tiens, moi je vais faire de la sécurité. Il existe, je vous donnerai le lien aussi, un endroit sur lequel on fait des reports de bugs, comme dans tout projet open source. Et il y en a un qui existe aussi spécialement pour la sécurité, mais ce n'est pas quelque chose dans lequel on dit tiens, je me mets dans la team sécurité en fait. Finalement, il y a plus de devs qui vont trouver des bugs, mais ça c'est normal, mais pas que. On n'est pas obligé d'être dev pour trouver un bug dans WordPress. Je voulais, alors ça tombe super bien que je parle des tickets parce que ce matin, il y a Johan Biard qui est là dans le Zoom, qui a, je vais dire qu'il a trouvé un bug, mais c'est déjà un spoil parce qu'il ne savait pas que c'était un bug. Il s'est demandé si c'était normal que quand on arrive sur la page de login avec une langue spécifique, il y a un paramètre WP langue, on essaie de se connecter, mais on s'est trompé. On est redirigé de nouveau vers la page de login, mais la langue a sauté. Est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est à cause d'un plugin ou quoi? Il ne sait pas en fait. Aujourd'hui, je vois qu'il est dev, mais s'il n'avait pas été dev, qu'est-ce que ça change? Il n'a rien fait de développement pour trouver ce bug finalement. Il a essayé de se connecter avec une langue. C'est quelque chose de très normal, j'ai envie de dire. C'est l'usage de WordPress. Et finalement, il y a JB Audras. Il a fait un peu la recherche et il s'est rendu compte que si potentiellement ça va être un bug, quoi. Donc là, il y a eu un ticket qui a été créé. Je crois que je l'ai gardé aussi. Le ticket date d'il y a 40 minutes, 45 minutes, je crois. Hop, je vous montre le ticket. Comme ça, en même temps, je vous ai donné un autre lien avec l'endroit où on trouve les tickets. Ticket numéro 53 226. Ça fait un paquet.
Donc, on voit que c'est JB qui a mis le ticket. Dedans, il parle de Johan, hein, arrobase BYO6, ça c'est Johan Billard. Donc, on s'aperçoit finalement que c'est un bug. C'est-à-dire que là, Johan vient de faire une contribution à WordPress. Ce qui veut dire que quand ça se sera corrigé, alors je ne vais pas vous donner de date, je ne vais pas troller sur les dates, ce serait trop facile, mais c'est vrai que ça peut être très bien dans la prochaine version mineure, prochaine version majeure, ou dans 2, 3 versions majeures. En vrai, ça va dépendre, voilà, ça peut être long et ça dépend de plein de choses. En fait, c'est si le ticket il reste là comme ça et personne s'y intéresse, bah, il va rester là. En fait, il faut bien que quelqu'un s'y intéresse. Ce n'est pas le travail d'une personne spécifique de venir voir ce ticket numéro 53226. Et ça peut être vous en fait qui venez ici pour dire bah, tiens, maintenant que je suis sur la page, bah, je vais tester moi aussi le bug. Et vous pouvez très bien le tester et dire tiens, moi je l'ai aussi le bug. Ou alors quelqu'un va dire ah, par contre, moi je n'ai pas le bug. Et là, il va y avoir conflit. Vous voyez, on va dire tiens, quelqu'un a le bug, quelqu'un n'a pas le bug. Donc, ça va faire avancer les choses finalement, de se dire est-ce que tout le monde a le bug, etc. Chose qui va devoir être faite après sur ce ticket pour contribuer, c'est de faire un patch. Et là, forcément, on va devoir être dev, mais c'est un peu logique. Un dev, n'importe qui peut venir ici et dire bah, moi, je vais proposer une façon de régler le problème. Ça ne veut pas dire que ce sera la façon de le régler. Peut-être même que ce ne sera pas du tout la bonne façon de le régler, mais c'est bien aussi d'envoyer un mauvais patch. C'est bien de se tromper dans la réponse. C'est une bonne contribution. Ça paraît bizarre, mais c'est une bonne contribution parce que à force d'envoyer des patchs ou des idées qui sont mauvaises, où le dev ne correspond pas à ce qu'on attendait, on sait que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Du coup, ça déjà, c'est à éliminer. On peut déjà mettre des choses de côté. C'est-à-dire qu'on va mieux se concentrer sur la prochaine recherche. La prochaine personne qui vient, elle voit comment ça a été fait, les commentaires qui ont été faits, et se dire ah ouais, non, ça ne marche pas, donc ok, je pars d'un autre côté, parce que peut-être qu'on serait même peut-être parti du même sens. Et si on n'ose pas partager son code de peur de dire ah ouais, mais c'est peut-être pas bien ce que j'ai fait, quelqu'un d'autre le fera de toute façon. Donc, il n'y a pas une team d'élite WordPress core machin qui vient avec une couronne pour dire voilà, c'est moi qui amène les patchs. N'importe qui ici vient faire un patch pour le patch de ce ticket. Ça m'est arrivé d'en faire. Mon patch a été modifié. Au final, il a été remodifié encore. Et puis, ce qui arrive dans le corps, ce n'est pas forcément la même chose. Mais qu'importe, en fait, on a participé. En fait. Et cette participation, elle l'a aidé. Ce qui fait qu'à la fin, on est tout de même cité en tant que contributeur parce qu'on a contribué à la résolution de notre ticket. Donc là, on ne parle toujours pas sécurité. Hein. Je parle vraiment que contribution. Et je prends un exemple qui me semble être très sympa parce que du coup, il date de très… Il est très frais, cet exemple. Ensuite, ce qui peut arriver, bon, pas dans ce cas-là de ticket, mais parfois, on va avoir besoin d'ajouter une phrase, un mot, quelque chose. Et potentiellement, il n'est peut-être pas encore créé dans WordPress, ce mot. Il va falloir le traduire. Donc, vous pouvez aussi aider à traduire le mot. Déjà, choisir le mot en anglais, ça ne sera pas forcément évident. Le but est d'essayer de réutiliser ce qui existe déjà dans la langue dans les fichiers de langue de WordPress. Si ça n'existe pas, on va le créer, on va se mettre d'accord sur quelque chose. Et il va falloir le traduire en français. Donc là, pareil, vous pouvez aider à traduire les phrases qui arrivent, une nouvelle phrase qui arrive dans WordPress en français ou dans n'importe quelle langue, bien sûr. Si vous parlez une autre langue que le français et l'anglais, parfait. Vous pouvez très bien intégrer plusieurs équipes de traduction dans différents Slack, etc. Sur le Slack de WordPress FR, il y a effectivement un channel de traduction, mais il y a des channels de traduction sur plein d'autres Slack. Et donc, on rejoint absolument celui qu'on souhaite. Qu'est-ce qu'il faut encore faire là-dessus? Ça dépend. Sur ce ticket-là, encore une fois, ce n'est pas le bon exemple, mais on peut très bien avoir un morceau d'UX à faire ou une interface à faire. Il y a un champ à rajouter, il y a quelque chose à faire. Donc, il y a du CSS à venir toucher, il y a une décision de placement de bouton, de quelque chose. On a besoin en fait d'avis de nouveau des gens qui vont se faire ça de leur côté, prendre une capture, puis dire voilà, moi j'imagine ça comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelqu'un dit moi je vois ça comme ça, c'est pas mal aussi. Et en fait, il y a un petit débat qui peut se créer. Et plus il y a de gens qui viennent, plus ça contribue, et plus on a de chances que le ticket soit résolu rapidement. Donc, c'est vrai que c'est facile de dire les tickets, ils ont mis 5, 8, 10 ans, mais en fait, pendant 4 ans, personne ne s'est intéressé au ticket, personne n'a remonté le bug spécialement. Donc, bon, est-ce que c'était un edge case? Est-ce que vraiment c'est un vrai problème qu'on doit prioriser? Non, voilà, on ne règle pas le ticket dans l'ordre d'arrivée, mais par intérêt. Et souvent, l'intérêt, il est relié aussi un peu à la criticité de ce qu'on a trouvé du bug. Par exemple, ici, le fait qu'on perde la langue, ce n'est pas critique.
C'est gênant, oui, mais ça ne va pas être critique. Je dirais que c'est peut-être moyennement gênant. On a perdu la langue, ouais, c'est un peu embêtant. Bon, si on est un peu un power user, on sait remettre le paramètre manuellement, mais voilà, tout le monde ne sait pas ajouter un et commercial wp_lang égale fr_fr majuscule. Vous voyez, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut un minimum savoir comment ça fonctionne, quoi. Donc ça, c'est pour dire une contribution d'un ticket basique qui vient ici d'être créé, que je vous ai donné. Mais maintenant qu'on est sur cette page, on pourrait très bien remonter en haut et puis cliquer sur ticket. Et puis là, en fait, on va avoir une interface. On va pouvoir voir quels sont les tickets qui ne sont pas encore résolus dans un domaine précis, qui ont X. On peut faire vraiment des filtres, etc. Ce qui fait que, par exemple, je vais vous redonner le lien. Je sais pas, je vois que tu vas partager quelque chose, Daniel? Non? J'ai cru que tu avais repartagé ma vidéo. Parle-moi, cher Daniel. Parce que du coup, je n'ai pas partagé mon écran et comme je vois que ma vidéo est mise, non, c'est bon, ça marche. Alors, sur le même, donc on est sur la même page du ticket. Je suis été tout en haut, j'ai cliqué sur ticket. Et quand je redescends tout en bas de cette page, et ben, en fait, il y a par exemple tous les tickets qui ont besoin d'un patch. Ben, on peut les voir pour ajouter un patch. Si on n'est pas dev, mais qu'on veut tester un patch, ben là, on peut cliquer sur Ticket with a patch. Et là, tous les tickets qui ont déjà un patch ont besoin d'être testés maintenant par plusieurs personnes. Il faut des retours de plusieurs personnes parce qu'on peut très bien mal tester un patch et dire oui, en fait, c'est bon, ça marche. Et en fait, on a totalement mal testé le patch. Donc, on a besoin de personnes qui viennent tester les patchs. Puis, vous voyez, il y a d'autres catégories. C'est des raccourcis. On peut très bien se faire d'autres filtres pour aller chercher des tickets qui nous intéressent. Si on veut les tickets spécialement dans le design, qui manque un patch, ben on peut aller. Faire un patch, ce n'est pas compliqué en vrai. Il y a une page qui existe sur la doc. C'est un tout petit peu technique dans le sens où il faut un Git, mais rien de plus. Il y a pas de, par exemple, si vous faites du design, ben, il n'y a pas de code PHP à mettre forcément. Si c'est du CSS, il n'y a pas forcément de PHP à ajouter ni rien. Donc, c'est quelque chose qui est… le but, c'est de le faire le plus accessible possible, en fait, pour que tout le monde puisse contribuer à sa hauteur, dans son domaine, à sa manière. Encore une fois, il n'y a pas de oui, mais il n'y a que 2 mois que je fais du WordPress. Ben oui, mais si vous avez un avis à donner sur un champ qui est pas accessible correctement, sur des couleurs qui ne fonctionnent pas au hover, des liens qui devraient être des boutons, inversement, il y a plein de petits détails comme ça qui doivent rester dans WordPress. Et il faut un travail de fourmi avec un nombre impressionnant de personnes sur chaque version de WordPress. On peut voir quand on est sur son site WordPress, n'importe quel site WordPress, dans le menu en haut à gauche, il y a un menu avec le logo de WordPress. Et si on clique sur le à propos, je crois, où est-ce que c'est? Non, ce n'est pas l'à propos. Si, je ne sais plus. Où sont les noms de tous les gens? Il me semblait que c'était l'à propos. Ah oui, pardon, c'est à propos crédit, c'est vrai qu'il y a eu des onglets ensuite. Non, à propos crédit, on a toutes les personnes qui ont contribué. Donc, il y en a énormément où il y a des avatars. Et ensuite, il y a énormément, encore plus de gens qui sont en dessous. Et donc, c'est sur votre administration, c'est WP. Tu veux que je partage l'écran? Ouais, tu vas me dire, je peux partager l'écran vite fait, ouais. Pourquoi pas? C'est toi qui partages mon écran ou c'est moi qui dois le partager? Comment ça marche? Je peux partager l'écran. Portion, c'est moi, ouais, attends, comment je vais faire? Est-ce que je peux choisir un truc seulement? Avancer, non, pas de diapo. Portion de l'écran? Ouais, pourquoi pas. Tu me dis si jamais tu as un souci technique. C'est juste que je viens de réinstaller Zoom, c'est tout. Puisque j'ai changé d'ordi. Comme ça, les gens verront un peu plus facilement de quoi tu parles. Ouais, bah attends. Non, je peux pas. Je vais partager tout l'écran du coup. Sinon, il veut que je redémarre Zoom. Tac. Donc là, ça doit être bon. C'est good? Parfait. Ok. Donc, je suis sur mon site en local. Faites pas gaffe aux erreurs, c'est normal. Faites pas gaffe au grade, c'est normal. Donc, je suis dans la page ici, en fait, à propos de WordPress. Et il y a un onglet crédit.
Et donc ça, c'est tous les contributeurs, contributrices remarquables, donc, dans le sens où ils ont aussi des accès un peu plus élevés, corps committeurs, etc. Notre fameux Jean-Baptiste Audras national. Et en dessous, il y a une énorme liste. Je ne saurais vous dire combien de personnes, hein. Il suffit de compter les virgules, et ça passe. Et ça, c'est seulement les personnes qui ont contribué à cette version de WordPress, le core 5.7. Donc, c'est quand même énorme. Je ne sais pas combien il y en a, je vous dis, je n'ai pas compté. Mais ce n'est pas du tout l'accumulation depuis le début de toutes les versions de WordPress. C'est uniquement pour la 5.7. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment énormément de monde qui a aidé, et c'est normal finalement. Et je pense même qu'il y a d'autres personnes qui ont dû aider, parce que parfois, les personnes, ils sont plusieurs à trouver ou à aider pour améliorer quelque chose, et on se retrouve avec cette liste qui ne fait qu'augmenter, hein, d'ailleurs, elle ne fait qu'augmenter d'année en année, puisque je crois qu'il y a au moins 2 releases majeures par an maintenant. Donc voilà, et il y a aussi toujours des nouvelles personnes qui contribuent. JB a mis un lien ce matin dans le canal Veille. C'était où? Ici. Non, c'était où? Je ne sais plus où il l'a mis. Non, je ne sais plus. C'était de tête, c'était 18 nouveaux contributeurs au corps récemment, ce qui fait que c'est un chiffre quand même assez gros. Ça paraît peu, mais 18 nouveaux, c'est quand même pas mal. Donc, en fait, ce chiffre, il peut continuer à grossir. Il y a énormément de Français là-dedans, hein. Je viens de tomber sur un nom comme mon boy Yann Cozon. Tu connaissais Yann Cozon? Il y a énormément de gens qu'on connaît, finalement, qu'on a déjà vu leur nom aussi un peu partout sur tout ce qui est rapport à WordPress. Ici, Melchos Douane, c'est la personne qui a fait les Dash Icons pour WordPress. Maxime Pertici, c'est un Français aussi. Et Julio Potier, c'est un Français aussi, il paraît. Et si vous voulez votre nom là, en fait, contribuez à WordPress de la façon qui vous plaît par rapport à mec.wordpress.org. C'est vraiment libre. Si on essaie de se rapprocher un peu de la sécurité, alors ça va être à la fois plus compliqué et pas si compliqué. Ce qui est compliqué, c'est qu'on ne sait pas forcément que ça va être un problème de sécurité au final. Si je reprends l'exemple de Johan ce matin, avec son ticket, si on prend son exemple, son ticket, 500 contributeurs, OK. Son ticket, Johan, ça aurait pu devenir un ticket de sécurité. Ici, il n'y a pas de problème de sécurité, mais ça aurait pu. En fait, ce n'est pas en cherchant une faille de sécurité qu'on va la trouver. Ça marche aussi, bien évidemment, hein, je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas en cherchant spécifiquement là maintenant son problème, la sécurité. Son problème, ce n'était pas du tout la sécurité, c'était je perds la langue quand je me connecte avec un mauvais mot de passe. Et du coup, je ne suis pas connecté, ça redirige d'une façon incorrecte. Et à force de chercher pour savoir si c'est un bug de WordPress ou quoi, et c'est là-dessus qu'on va pouvoir mettre potentiellement la main sur une faille de sécurité. Et on ne le sait pas du tout que ça va en être. Même quand Johan l'a donné sur le canal, il ne savait pas non plus que ça aurait pu en devenir une. Peut-être JB n'a pas encore vu que ça peut en devenir une, etc. Et quelqu'un viendra justement voir si ça en est une. Je n'ai pas de pourcentage de combien de bugs sont reportés et deviennent des failles de sécu, ça doit être assez faible quand même. Mais il y a plus de chances, enfin, c'est mon expérience, plus de chances de trouver une faille quand on ne la cherche pas. Parce qu'on tombe vraiment sur des choses un peu bizarres. Moi, ça m'est arrivé de trouver des bugs WordPress qui n'ont pas été des failles, mais assez chauds quand même. Je me retrouvais avec un site WordPress avec aucun utilisateur. Ça supprimait l'admin numéro 1. Mais vraiment, le 1, l'ID 1. En fait, techniquement, je crée un utilisateur avec WP Create User et je lui mets une adresse mail qui malheureusement existe déjà. Je récupère ce user-là, qui pour moi est un utilisateur, mais en vérité, ce n'est pas un utilisateur, c'est une WP error. Et avant de supprimer cet utilisateur, je fais une opération sur l'utilisateur. Et ensuite, je dis, c'est bon, maintenant, je l'ai créé temporairement, je peux le supprimer. Sauf qu'en fait, mon action n'a pas été faite correctement parce que l'utilisateur n'existe pas, mais ce n'est pas grave. Et quand je le supprime, comme le WP error est un objet, il est casté en integer, et donc forcément, il vaut vrai, donc il vaut 1. Ce qui fait que le delete user supprimait l'admin 1. Et on se retrouvait avec un site sans admin. Et ce n'est pas une faille de sécu, d'accord? Mais ça aurait pu en devenir une. Imaginez, on peut
outrepasser je ne sais quel moyen pour dire on peut supprimer l'admin et la personne se retrouve au dehors de son site. On ne peut pas en recréer parce qu'il faut un admin pour créer un admin. Donc, ça a évidemment mené à un ticket qui a été corrigé, même si les réponses ont dit attention, il faut vérifier que ton utilisateur existe, etc. Je suis d'accord, mais si on fait un delete user avec une erreur ou un objet, il n'y a pas de raison que ça supprime l'admin numéro 1. Donc, ça a tout de même été corrigé. C'est en trouvant ce genre de choses, finalement, qu'on va pouvoir trouver des failles dans WordPress. Alors évidemment, il y a aussi une équipe, en vérité, qui s'occupe de chercher un maximum de moyens de détourner tous les usages de WordPress, les formulaires, les liens, les tokens de sécurité, etc. Ils font ça, je ne sais pas si c'est vraiment à plein temps, mais en tout cas, je sais qu'il y a vraiment une équipe qui est dédiée là-dessus, où c'est leur taf. Mais la majorité de ce qui est rapporté en faille de sécurité, ce n'est pas par cette équipe, c'est vraiment par n'importe qui d'autre. Et quand c'est des failles super précises, super complexes, super tordues, quasiment impossible à exploiter, à reproduire. Alors oui, là d'accord, c'est des consultants en sécurité, mais au final, ce n'est pas ces failles-là qui sont les plus graves. De toute façon, les failles dans le corps de WordPress, les graves failles dans le corps de WordPress sont à la fois rares et déjà patchées quand vous avez la connaissance qu'elles existent. Donc ça, c'est déjà rassurant. Vous avez plus de chances de trouver des failles dans les plugins et les thèmes. Et dans les thèmes, plus de chances de les trouver dans les thèmes de la forêt, parce que c'est comme ça. C'est une mauvaise stat, mais c'est malheureusement comme ça. Daniel, il aime que je dise les thèmes de la forêt et les plugins du ravin. Donc, la contribution à ce niveau-là, en fait, sans le savoir, si vous faites des reports de bugs sur un plugin, sur le corps, sur un thème, ça peut mener à des failles de sécurité. Enfin, ça peut mener à, pas ça à la faille, mais ça peut mener finalement à la correction d'une faille de sécurité. Donc, en fait, je vous invite forcément toujours à parler d'un possible bug que vous avez trouvé. Au final, c'est peut-être pas WordPress, mais si ça l'est, tant mieux. On corrige les choses. Si c'est un plugin, ça peut être aussi une faille dans le plugin, même si là, bien sûr, il y a beaucoup plus de chances statistiquement. Et puis, les extensions incluses dans les thèmes. Alors ça, c'est encore pire. Ça, c'est encore pire parce que si je prends l'exemple que dit Clément, c'est dans un thème Forest, à, je dis une bêtise, 50, 60 euros. On vous dit alors pour 60 euros, je vous mets tel plugin en premium, tel plugin en premium et tel plugin en premium. Tu dis, attends, mais c'est rentable, c'est méga rentable. Pourquoi est-ce que je ne prendrais pas ce thème-là? Je gagne 3 licences. Et on l'installe. Je ne dis pas qu'il y a des malwares, je ne parle pas de malware, je parle bien de failles de sécurité. C'est deux choses différentes. Le malware, il a une volonté de nuire, une faille de sécurité, c'est une erreur de développement. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de volonté de nuire. Et dans ce thème, une fois qu'il est installé, on a bien les plugins premium, il n'y a pas d'arnaque, mais c'est une version figée, c'est-à-dire qu'elle ne va pas se mettre à jour. Il n'y aura pas de notification de mise à jour. Vous n'avez pas entré de licence ni rien, ce qui veut bien dire qu'il y a un problème à ce niveau-là. Si le thème se met à jour et que lui a mis à jour de nouveau ses versions, ça va fonctionner. Mais s'il ne le fait pas, vous ne l'aurez pas. Si vous ne mettez pas à jour votre thème tout de suite parce que bon, ce n'est pas si grave, ça ne le fait pas. Des fois, on met à jour un thème, on se rend compte qu'en fait, on avait fait des templates et du coup, il faut les refaire. Du coup, on préfère pas mettre à jour. Ça arrive, ça, je l'ai vu énormément de fois. Donc, le piège, c'est d'avoir des versions figées de ces plugins qui sont soi-disant premium et offerts. Et au final, quand un de tout ça a une faille, on se retrouve avec énormément de thèmes qui ont proposé des versions figées qui contiennent aujourd'hui des failles et personne ne sera notifié des mises à jour. Je ne comprends pas, mon site il est à jour. Pourquoi? Il n'y a pas de faille. Je suis à jour. Tout est bon. Tout est à zéro. J'ai 0 mise à jour à faire. Ouais, mais ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que théoriquement, si vous achetez un thème qui vous offre des versions premium, vous devez quand même acheter la version premium derrière. Ce qui fait qu'il n'y a aucun gain, surtout si le thème dépend absolument de ces plugins-là. Vous serez obligé de vous les acheter, etc. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est une bonne idée, oui et non. Du coup, est-ce que je recommanderais de faire ça? Non. Et parfois, on n'a pas le choix. Parfois, c'est déjà comme ça quand on arrive chez le client. Parfois, c'est compliqué de dire au client qu'il faut faire autrement. Parfois, le budget, ça ne dépasse pas 100 € pour le thème, et donc c'est compliqué. Donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose contre ça, à part acheter les licences? Non, on ne peut pas faire autrement. Détecter les failles dans ces plugins-là, c'est le même travail que détecter les failles dans WordPress ou quoi. Là, il faut volontairement aller fouiller dans le plugin pour voir s'il y a une faille, en fait.
Si je vais prendre, allez, je prends l'exemple de moi qui bénévolement fait un audit de sécurité d'un plugin. Si je le fais bénévolement, je ne vais pas y passer trop de temps. Et ce qui veut aussi dire que je m'arrête à la première faille trouvée ou alors au bout de, je sais pas, une demi-heure, une heure, j'arrête. Ça veut dire que là, je suis vraiment en mode recherche. Je ne vais pas chercher un bug, je vais volontairement essayer de cibler quelque chose. C'est-à-dire que je vais essayer de détourner le plugin pour avoir accès à un endroit où je ne suis pas censé avoir accès, outrepasser des autorisations, etc. Dès que je trouve une faille, dans ce cas-là, j'arrête parce que je me dis, OK, si j'en trouve une, potentiellement, il y a d'autres problèmes derrière. Et là, je fais le report à l'auteur en lui disant que voilà, si je trouve ça, il y a peut-être d'autres choses derrière, donc qu'il fasse attention, qu'il revoie tout le code, etc. Je vais lui donner des pistes, lui dire comment est-ce qu'on pourrait patcher la faille que j'ai trouvée. Mais ça s'arrête là. Notamment si le plugin est gros, comme je sais pas moi, un WooCommerce, ou plus récemment Item Security. Quand j'ai trouvé la faille dans Item Security, je n'ai pas fait l'audit complet d'Item Security, j'ai juste ciblé un module précis parce que je pensais qu'il y avait une faille dedans. Et j'avais raison. J'ai trouvé la faille en 1h15, j'ai arrêté, j'ai fait voilà, c'est tout, j'ai trouvé la faille, je vais leur donner, je vais dire voilà, il y a une faille là. Maintenant, peut-être ailleurs, oui. Voilà. Est-ce que je vais repasser du temps sur chacun de leurs modules? Non. Là, je l'ai fait parce qu'il y a quelqu'un sur le Slack qui avait un doute et donc j'ai vérifié. Donc là, oui, il y avait une faille. Donc ça, c'est aussi une contribution, même si elle n'est pas directement à WordPress, elle est à la communauté WordPress. Alors, même si Item est un concurrent direct, puisque CQPress et Item, ils font la même chose, en gros, hein, c'est tous les deux des plugins de sécurité bundle. Est-ce que j'avais un intérêt commercial à ne pas l'aider? Je ne sais pas, peut-être. Est-ce que ça me fait de la pub? Je ne sais pas. J'en fais un article de blog, oui, mais surtout pour prévenir. Comment s'est passé le mail avec Item quand on a contribué? Parfait, parce que ce qu'on s'est échangé, c'est qu'on est tous les deux là pour aider toute la communauté WordPress et donc plus généralement le web, plus de 41% aujourd'hui, à être plus safe. Donc en fait, ce n'est pas dans mon intérêt non plus de garder la faille en disant je sais qu'il y a une faille dans Item, je ne le dis pas, il se débrouille, et puis même je pourrais exploiter si je veux, ou alors le pointer du doigt pour dire regardez, ils ont une faille. Bah oui, mais il faut le dire dans ce cas-là. Donc comment dire, niveau éthique, si je sais qu'il y a une faille, je ne vais pas pouvoir la garder. Donc je préfère leur dire et leur dire voilà, je leur ai même dit vous êtes un concurrent, mais ça ne joue pas. Ça joue pas, je trouve une faille, je vous le dis, et ça se passe très bien derrière. Donc, finalement, le but est d'aider la communauté dans tous les cas, que ce soit le business ou pas le business. Derrière, je ne vais pas vendre plus parce que j'ai reporté une faille chez Item, ils ne vont pas vendre moins non plus. Au contraire, maintenant, on est encore plus sécurisé. On a une faille de moins de notre plugin. Voilà. Et inversement, si demain, quelqu'un trouve une faille dans le mien, je serais bien content qu'on me le dise. Donc, il n'y a pas de raison en fait, de ne pas le faire pour ce genre de plugin aussi. Donc, si on n'est pas dev et qu'on veut contribuer, on voit qu'il y a plein de façons de faire. Si on est dev et qu'on a trouvé un bug, on essaie de fouiller un petit peu, peut-être que ça peut devenir une faille. Si on n'est pas dev et qu'on trouve un bug, on peut complètement aussi aller le report. Alors, on n'est pas obligé non plus de créer tout de suite un ticket sur l'adresse que je vous ai donnée tout à l'heure. Hein. Ce n'est pas obligatoire. On peut très bien faire comme a fait Johan. On vient sur le Slack, channel développement, et puis tiens, j'ai ça qui ne va pas, ou canal aide, hein, tout simplement, parce que vous serez redirigé au cas où. Le but est d'essayer de partager un peu pour savoir si vraiment c'est un bug, si ça vient de chez vous ou pas. Et ça se transforme en patch sécu ou pas. Dans tous les cas, ça sera de l'aide. Et comme a fait JB, il met le nom de Johan derrière pour qu'il ait la mention, en fait, parce que c'est lui qui a trouvé. Donc, quand on trouve, on a contribué. Quand on va patcher, on a contribué. JB, il est forcément dans la liste puisqu'il a son avatar. Mais si quelqu'un d'autre avait reporté pour quelqu'un, pareil, tous les gens qui vont aider de A à Z à la résolution peuvent avoir une mention finalement. Alors, on ne fait pas pour la mention, hein, pareil, hein, ça apporte de rien, mais ça fait toujours plaisir de se dire j'ai mon nom dans WordPress parce que j'ai contribué et finalement, toute la communauté de WordPress en a profité. Votre nom dans tous les dashboards, c'est une petite fierté de se dire voilà, j'ai vraiment aidé à améliorer WordPress d'une façon ou d'une autre. Donc ça, c'est aussi super intéressant, je trouve, de se rendre compte de la portée de nos simples actes, tiens, il y a peut-être un bug finalement.
au niveau de… Alors, si vous êtes dev et que vous faites des reports de bugs, si c'est du corps de WordPress, alors je vais vous donner un autre lien parce qu'il ne faut pas créer un ticket par contre. On ne crée pas de ticket sur le track quand on trouve une faille. Parce que sinon, ça veut dire qu'on est en train de donner la faille à tout le monde et ça, ce n'est pas bien. Donc, si on pense que c'est une faille ou si on est quasi certain que c'est une faille, on va ici, sur le HackerOne. HackerOne, c'est donc un site où chaque société peut s'inscrire. Évidemment, il y a tous les plus connus dessus, dont maintenant WordPress. On va pouvoir ici faire les reports. Bonjour à tous, arrivé en retard, Frédéric Maméja. Pourrais-tu également remettre le premier lien? Alors, le premier lien, c'était ce mec ici. J'ai donné le mec WordPress. Puis après, on a parlé du ticket de Johan ici. Boom. Outre le fait d'avoir découvert le bug sans le vouloir, je pensais qu'une contribution était le fait de corriger un ticket, non pas de le créer. En fait, pour le corriger, il faut qu'il soit connu. Et grâce à toi, il est connu, Johan. Donc, en fait, tu es le premier step, en fait. Tu vois, on ne peut pas avoir résolu ça sans toi. Donc, en fait, c'est tout aussi important. Il n'y a pas de… Tu vois, c'est là aussi, ça rejoint l'élitisme. C'est pas… il y a que celui qui règle qui est mentionné. Ça serait un peu dommage parce que tous les gens qui contribuent à trouver les bugs, qui ont débugué le machin, puis en fait, je ne suis pas dev, je ne peux pas être mentionné. C'est une contribution, c'est la même contribution. C'est juste un domaine différent. Il n'y a pas un meilleur domaine qu'un autre. Celui qui fait du dev, ce n'est pas un domaine meilleur qu'avoir fait de l'accessibilité. C'est pareil, la sécurité, ça va être pareil. Ce n'est pas un meilleur domaine que du dev ou quoi. Donc en fait, non, la contribution, c'est chaque personne qui va contribuer à l'amélioration de WordPress d'une façon ou d'une autre, dans son domaine, à son niveau, etc. Si tu viens dans un ticket pour commenter, ah ouais, c'est cool, moi aussi je voudrais bien que ce soit résolu. Ouais, non, ça ne va pas aider non plus. Il faut que ça apporte la pierre et l'édifice. Mais c'est important de pouvoir montrer l'intérêt dans les tickets. D'ailleurs, dans un ticket, si on… Alors, je vais retourner sur le ticket de Johan. En bas du ticket, normalement… je ne suis pas connecté là. Non, je ne suis pas connecté. En bas du ticket, on peut suivre, je ne sais plus si c'est follow ou star, je crois que c'est star. Si on star le ticket, il y a de plus en plus de gens qui montrent leur intérêt pour ce ticket. Et ça joue aussi. Pour se dire, ah oui, il y a quand même, par exemple, une bêtise, 53 personnes qui suivent ce ticket. Comme ça, dès que quelque chose est dit, on reçoit un mail pour dire, ah, il y a un truc intéressant sur ce ticket. Si vous participez un minimum à la discussion, ça fait avancer les choses. Alors, pareil, ça ne va pas forcément mériter une mention d'avoir donné un avis ou quoi, mais ça reste important de le faire quand même, parce que le débat est important sur les décisions à prendre. Donc, non, tout est bienvenu au niveau de l'aide. Ouais. Après, par contre, Johan, si tu veux, quand tu verras qu'il y a un… D'ailleurs, je t'invite à mettre la star dessus sur ce ticket, et quand un patch aura été mis dessus, tu le sauras, et tu viendras tester le patch. Donc, tu prendras le patch, tu le mets dans ton installation locale ou quoi, et puis tu pourras tester le patch, et dire, c'est bon, maintenant, j'ai testé, effectivement, ça marche. Et tu seras la première personne, ou Xème, peu importe, je dis première, ça n'a pas d'importance, qui aura testé le patch, et c'est important de l'avoir testé aussi. Et puis, autour de toi, tes amis, tes collègues, tu leur files le ticket, tu fais « venez, star le ticket », là, plus on est de monde et plus on a de chances que ça avance. Donc ça, c'est à faire aussi, c'est ce qu'on fait souvent dans le canal développement. On crée un ticket, puis on se le donne à tous. Allez, tout le monde y star le bazar, hop, on star, on va voir un petit peu, qu'est-ce qu'on peut dire. On amène un peu notre pierre. J'ai d'ailleurs des tickets, ça me rappelle, il faut que j'aille en voir quelques-uns. Ticket 49 000, et j'ai eu 4 000 tickets depuis. Bon. Ok, donc je parlais de vite fait de… Ah oui, HackerOne. HackerOne, c'est là-dessus qu'il faut aller faire un report quand on sait, ou quasiment, que c'est une faille de sécurité. Alors, lisez bien toutes les règles. Il y a énormément de règles pour savoir si c'est éligible. Ce n'est pas que WordPress, vous voyez, on voit vite fait, il y a du WordPress, le Gutenberg, WP-CLI, BuddyPress, BBPress, GlobePress et les sites WordCamp. Ça, c'est tout ce qui est dans le scope de ce qui est reportable, je dirais. Et puis, ils vous disent aussi un petit peu quelles sont les failles attendues, quel est le score, qu'est-ce qui n'est pas une faille, etc. Si par exemple, vous dites, si quelqu'un a installé WordPress et puis via le chat, je lui envoie un lien JavaScript, il faut qu'il le colle dans sa barre d'adresse, et du coup, non, ce n'est pas une faille.
il y a une intervention d'humain à humain pour lui dire, tiens, tape du mauvais code dans ta barre d'adresse et je récupérerai ton… Non, ça, ce n'est pas une faille, parce que ce n'est pas WordPress la faute, et ça, c'est utilisable dans n'importe quel site, n'importe quel navigateur. Donc ça, ce n'est pas des failles. Pareil, si on va en base de données, alors si je modifie la base de données à la main et que je supprime tel champ, eh ben, ouais, non, là, c'est une volonté. Tu as un accès beaucoup trop élevé. Avoir les droits de modification de la base de données directement, par exemple, pour PHP-MyAdmin, va amener un bug qui peut amener à un problème de sécurité, mais il ne fallait pas toucher la base de données à la base, déjà. Ça ne se fait pas. Néanmoins, on peut très bien fouiller un peu plus pour dire, ah oui, mais attends, est-ce que ça peut être supprimé d'une autre façon et mener quand même à la même faille? Voilà, ça, c'est le genre de choses qui peuvent être testées. Donc là, je disais, HackerOne, c'est quand on est sûr que c'est une faille. Et ensuite, si c'en est une, il y aura évidemment un suivi sur HackerOne, mais il y aura aussi un ticket qui sera créé. Alors, il ne sera pas sur core.track. C'est une autre URL qui est, entre guillemets, secrète, pour pas que les gens aient accès. Et chaque ticket a bien des gens assignés. Tout le monde ne peut pas voir tous les tickets sécurité de tout le monde. Parce qu'à chaque fois, c'est un sujet sensible. Donc, moins il y a de gens qui voient les tickets, moins il y a de chances que ça se spread un peu partout. C'est aussi ça qui fait que WordPress a ses failles corrigées au moment où on les connaît, à 99,9% du temps. Je devais encore dire quelque chose sur les sites, c'était quoi? Oui, ça c'est HackerOne, c'est si on trouve une faille dans WordPress. Vous naviguerez vous-même si vous avez trouvé une faille dans un autre site, un autre service. Sur HackerOne, il y a plein de choses. Et pour info, sur HackerOne, on est rétribué. Il y a de l'argent en jeu. Vous pouvez gagner de l'argent avec vos reports de sécurité. De tête, je sais qu'il y a Google qui s'amuse à mettre des prix assez élevés, genre ce tarif-là, et je crois même aussi celui-là. Ça, c'est le genre de nombre de dollars qu'on peut avoir selon les failles qu'on trouve, leur criticité, etc. Bien sûr, il faut être le premier à report le bug. Parfois, on est deuxième ou troisième, on est un peu déçu, mais bon, tant pis. Et c'est la même chose pour les plugins au niveau du Bounty, mais pas tous. Alors, HackerOne, c'est pour le cas où quelqu'un a mis sa boîte sur HackerOne, mais imaginons que vous trouvez une faille dans un plugin sur le repo. C'est un plugin gratuit. Je ne vais pas dire un plugin gratuit par automatique comme Akismet, parce que du coup, il y a automatique derrière. Il faut vraiment un plugin gratuit fait par monsieur tout le monde. Quelqu'un trouve une faille dedans. On va donc alerter l'auteur. Si possible, on va éviter de mettre ça dans le support wordpress.org, ou tout au moins, on va essayer de ne pas être précis. On va dire, j'ai trouvé un problème de sécu, fais-moi un mail, et puis voilà, on parle de ça en privé. C'est ce qu'on appelle le responsive disclosure, donc c'est la divulgation responsable. On ne fait pas ça en public. Avec cette personne, vous allez vous mettre d'accord sur une date de patch, une date de test, et puis une date de release de l'info. Ce qui veut dire que le but, c'est qu'un minimum de personnes soient touchées par la faille. Donc, il faut laisser le temps au développeur de faire le test, de patcher, de faire sa version, et on laisse encore quelques jours. Selon la criticité, ça peut aller à plus d'une semaine, pour dire c'est bon, maintenant on peut en parler publiquement. Et c'est important d'en parler publiquement, il ne faut surtout pas cacher une faille. Parce que si on la cache, il n'y a donc pas de problème, donc il n'y a pas d'urgence à mettre à jour. Inversement, s'il y a une faille, alors il faut se mettre à jour. Plus c'est critique et plus on va en parler, j'allais dire fortement, on va vraiment spread les réseaux. Par contre, pas trop vite non plus. On laisse le temps aux gens de faire une mise à jour normale, les mises à jour automatiques, etc. Puis après, on va leur dire, bon, maintenant, ceux qui ne l'ont pas fait, faites-le. C'est maintenant parce que ça devient dangereux. Si on le cache, ça devient un problème comme en 2014 avec RevSlider, je crois. Je crois que c'est 2014. RevSlider qui a caché qu'il y avait une faille dans son plugin et moins de 6 mois après, il y a eu des millions de sites touchés. Avec un peu de chance entre guillemets, il y a encore des sites qui sont touchés par cette faille 6-7 ans après. Ça fait mal. Donc, il ne faut pas cacher ce genre de faille. Mais voilà, si vous faites un report sur un plugin gratuit, on va vous dire merci. Et c'est bien. La personne n'a pas forcément les moyens de vous donner quoi que ce soit. Ça peut arriver que vous receviez un don. J'en ai reçu. Mais bon, un don, c'est généralement, vous payez 1 ou 2 cafés. Ou un demi-café en terrasse à Paris, en terrasse à partir de demain. Donc, c'est pas ça qui va… pareil, j'ai envie de dire, vous ne faites pas pour l'argent. Si vous faites un report de bug, pensez pas que vous allez juste gagner de l'argent derrière. C'est quand même assez rare.
à part si on passe par HackerOne, mais pareil, là, ça vient comme de la grosse faille, etc. On ne fait pas ça pour le bounty, on fait ça pour aider la communauté, aider les gens et finalement aider soi-même et tous les gens qu'on connaît. Si on reporte une faille dans quelque chose qui est gratuit, bah, c'est tout aussi important. Si on reporte une faille dans un plugin qui est freemium ou premium, donc par exemple CQPress est freemium, une partie gratuite, une partie payante, ou premium uniquement comme VPRocket, alors vous avez un peu plus de chances que ces boîtes ont un minimum de moyens pour essayer de vous récompenser. Alors VPRocket, je ne sais pas du tout ce qu'ils font, j'avoue, je ne sais plus. Moi, j'en donne un petit peu comme je peux aussi, selon la criticité. Je n'ai pas les mêmes chiffres que Google. On va dire que j'enlève au moins 0. Hein, au moins. Après, c'est jamais obligatoire non plus, hein, je vous le dis. C'est quelque chose qu'on ne peut pas attendre, malheureusement, on ne peut pas le réclamer, etc. Il y a des gens qui le font, qui le réclament parce qu'en fait, ils en vivent, il faut le savoir. Il y a des gens qui ne font que ça toute la journée, trouver des failles dans tout, hein, pas que WordPress, pas les plugins. Justement, ils vont focus les choses qui sont sur HackerOne, qui rapportent, etc. Mais pourquoi pas aussi on reporte à des boîtes de plugins premium pour essayer de gagner un petit peu d'argent, quoi. Donc ça se fait. Mais dans le cas où c'est du gratuit, il y a quand même un moyen maintenant, je l'ai découvert pour ceux qui me suivent sur Slack, ils vont peut-être savoir de quoi je parle, bah, c'est ce mois-ci, il y a quand même moyen d'avoir des bounties. Donc des bounties, je ne parle pas des barres chocolatées, toujours la même blague, des rewards, hein, des récompenses monétaires, financières, pour les reports de bugs que vous faites, des bugs sécurité que vous faites sur des plugins gratuits. Et ça, c'est grâce à PatchStack. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi un peu sur le Slack. Je vais vous filer le lien de PatchStack. C'est patchstack.com. Et sur patchstack.com, en fait, il y a une red team. Une red team, c'est des hackers. Hackers, je ne veux pas dire des casseurs. Hein, je fais partie de la red team. On n'attaque personne. Hein. On cherche, en fait, on est des consultants en sécurité ou simplement des devs qui ont envie de trouver des failles. On sait où chercher. Et n'importe qui peut venir dans cette équipe. On dit, bah, moi aussi, je veux trouver des failles avec vous. Et puis, on est sur un Slack et puis on peut s'échanger les infos. On s'aide. Donc, ça, c'est super sympa. Et la personne qui trouve la faille, voilà, elle fait comme d'habitude. Hein, c'est-à-dire qu'elle fait un report. Sauf que là, au lieu de le faire directement à l'auteur, elle le rentre dans la base de données de PatchStack. PatchStack va lui-même contacter l'auteur. Cette personne qui a fait un report va gagner des points. Les points sont calculés par rapport au nombre d'installations du plugin. Donc forcément, si on trouve une faille dans Item Security, c'est plus intéressant que si on la trouve dans plugin qui vient de sortir et qui a 10 installs. Plus la faille est critique et plus le coefficient multiplicateur de ce nombre d'installs va être élevé. Puis à la fin, ça donne un nombre de points. Et puis sur toute la durée du mois, si vous avez trouvé plusieurs failles, vous avez accumulé des points. Et à la fin, il y a, par exemple pour le mois de mai, il y a 1 300 $ en jeu. Le premier, il prend 50%, etc. Tout est distribué en fait. Donc, c'est un moyen de réussir tout de même à se faire un peu d'argent avec les bounties sur des plugins qui sont gratuits sur le repo. Et parfois, de ces plugins gratuits, c'est aussi des freemium. On peut très bien, par exemple, Item Security, il est en freemium. Alors, on peut très bien gagner des bounties grâce à PatchStack et aussi à Item Security s'il en donne. Oui, il en donne d'ailleurs. Je ne connais pas toute leur grille, mais j'ai été récompensé, chose que je n'attendais pas. Donc, tant mieux. Et PatchStack, ensuite, toutes les failles que vous avez entrées, que n'importe qui entre, on n'est même pas obligé d'être dans la red team hein, pour faire un report. On peut très bien dire, tiens, j'ai trouvé une faille. On n'est pas obligé d'être dans cette team. Eh bien, PatchStack a une base de données. Et ça, c'est, je trouve, le truc le plus important, le truc obligatoire pour tout CMS, c'est d'avoir une base de données comme ça, accessible, gratuite, publique, des failles qui ont été trouvées dans les plugins, dans les thèmes et dans WordPress, classées ici par date de parution, parce que c'est ça qui est le plus important. Il nous donne un maximum d'infos, la criticité, est-ce que c'est patché ou pas, etc. Et ça manquait énormément, hein, parce que dans le temps, on avait ça avec WP VulnDB, qui a disparu, qui est devenu VPScan. VPScan est devenu payant. Enfin, il y a une sacrée histoire un peu compliquée, qui a de plus en plus de restrictions. Et aujourd'hui, ce n'est plus utilisable. On ne peut plus avoir ça par VPScan. C'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, il y a ce PatchStack qui existe. Ils vont, s'ils n'ont pas encore fait, je crois qu'ils n'ont pas encore fait, créer un bot Twitter qui va automatiquement tweeter ça aussi. Ils ont une API qui est utilisable. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a peut-être pas encore de formulaire pour la demander,
mais ça va arriver. Si c'est dans un produit commercial ou que vous voulez utiliser de façon commerciale, ben, vous voyez avec eux. Moi, c'est évidemment ce que j'ai fait dans Secupress, parce que Secupress va utiliser Patchstack, donc je paye, entre guillemets, je paye. Il n'y a pas de tarif, hein, mais on contribue à l'utilisation de leur API. Par contre, je contribue sous forme de dons au montant des bounties. Alors que le mois de mai, il y a 1 300 $. Il y a une partie qui vient de Secupress, il y a une partie qui vient de chaque partenaire en fait, qui a bien envie ou pas, hein, de mettre de l'argent. Donc moi, je le fais parce que je trouve que c'est important de pouvoir rétribuer un peu du temps que passent les gens bénévolement à trouver des failles, et ça aide tout le monde, quoi. Donc ça, je trouve ça vachement bien. Donc ça, évidemment, soit vous êtes consultant sécu, soit vous êtes dev. Étonnamment, les deux ne sont pas forcément liés. On peut très bien savoir détecter des failles et pas savoir dev un plugin. Ça, c'est possible. Ce n'est pas mon cas. Ça, moi, je ne vois pas comment c'est possible, mais je connais des gens, c'est comme ça. Et donc voilà, pour dire que chaque contribution compte, encore une fois, et celle-ci tout autant, parce que là, quand quelqu'un reporte une faille sur n'importe quel de ces plugins-là, parce que finalement, c'est assez important de s'imaginer que en fait, on touche vraiment, vraiment toutes les personnes de la communauté. Même si tout le monde ne connaît pas Patchstack, dans tous les cas, quelqu'un en parlera ou ça sera repris ailleurs, parce qu'évidemment, puisque c'est une base de données en accès libre, n'importe qui peut venir piocher ici, le mettre ailleurs. Donc, c'est des choses qu'il faut de toute façon partager, hein. Ils ne sont pas là pour empêcher le partage, au contraire. Si vous avez envie tous les jours de tweeter à leur place qu'il y a une faille, allez-y, mettez les hashtags, mettez tout, partagez. Même ça, c'est une forme de contribution, parce que vous contribuez à la sécurité d'une autre façon. Hein, il faut des crieurs de rue, j'ai envie de dire. Donc, il faut alerter, il faut dire qu'il y a des soucis et qu'il faut les régler rapidement aussi. Que dire sur cette contribution sécurité? Là, comme ça, je ne sais pas. Je crois que j'ai prévu encore des liens. Enfin, non, là, c'est bon. Celui-là, j'ai donné. Make WordPress, j'ai donné. Le ticket, on a vu. Non, j'ai beaucoup parlé. Hein, j'ai soif. Donc, pendant que je bois, réfléchissez à vos questions. Où est ma bouteille? Elle est là. Merci Julio en tout cas pour cette intervention, c'était super intéressant. Comme disait Julio, vous avez le chat. Si vous avez des questions à la fois sur la contribution, à la fois sur la sécurité, ou même également sur les deux, voilà, n'hésitez pas, il est là, il est disponible, donc profitez-en pour lui poser des questions. Je ne fais pas le support Secupress. Alors ça ne marche pas, et puis… On me l'a fait hier, c'est ça que je le dis. Parce qu'il faut savoir que Julio, cette semaine, enchaîne les conférences. Étonnamment, ouais. Une hier, une aujourd'hui, et de mémoire, demain ou Vendredi, après-demain. ouais. Vendredi, c'est Nice. Hier, c'était Saint-Omer. Ouais. Et Nantes aujourd'hui. Donc, voilà. Parfait. Ouais. Vendredi, ce sera question libre, mais là, si vous voulez poser une question libre, allez-y, il n'y a pas de… Donc, en attendant les éventuelles questions, j'en profite juste aussi pour rebondir sur ce que tu disais sur la durée des patchs, aussi la contribution. Juste pour donner un exemple, moi aussi j'ai participé à pas mal de tickets, notamment les premiers où je me suis fait rembarrer, alors pas méchamment, mais en gros, je soumettais pour moi une problématique et on me disait clairement et gentiment que ce n'était pas une vraie problématique et qu'en gros, ça ne serait pas traité. Mais c'est vrai que c'est comme ça aussi qu'on se forme à WordPress, qu'en plus on contribue à la communauté. Et puis au final, il y a eu 1 ou 2 tickets où par contre, j'ai pu réellement contribuer, rajouter du code ou en tout cas soumettre des bugs qui depuis ont été corrigés. Et d'autres dont les tickets datent d'il y a plusieurs années et ne sont toujours pas intégrés. Donc, faut en tout cas pas Comme mon hésiter. mon tout premier ticket n'a jamais été résolu. C'est ça. Mais c'est prévu, c'est écrit, c'est prévu, mais ça modifie tellement de fichiers, je pense que du coup, ils ne veulent pas s'y mettre, et moi non plus, je ne veux pas faire un patch, ce serait beaucoup trop énorme. Et quel est le ticket, par curiosité? Alors, je vais aller le rechercher parce que je ne l'ai plus sous la main, là. Et de nouveau, je suis connecté nulle part, puisque je répète, j'ai changé de Mac, et du coup, je suis connecté nulle part. Il faut que je recommence tout. Et puis voilà, l'autre dernière chose que je peux rajouter aussi, n'hésitez pas quand vous voyez des bugs ou des failles potentielles, de faire des petites recherches, parce qu'en fait, en général, si vous rencontrez une problématique, il y a de fortes chances qu'il y ait d'autres personnes qui l'aient.
Et des fois, vous perdez du temps pour rien. L'exemple actuel dans WordPress, c'est que les metabox, quand vous êtes en train d'écrire un article, si vous essayez de les déplacer et que vous changez la page, elles reviennent à la case départ, ce qui est un petit peu frustrant. Et ça, c'est un bug de la dernière version de WordPress. Il faut attendre le patch pour la corriger. Et donc, ton premier ticket, 17 737. et on est au ticket numéro On est au 53 000. un jour. Mon ticket a 10 ans le 9 juin. Je vois, il sera peut-être mis en place. Franchement, moi, je ne veux pas faire un patch. Hein. regarde, Milestone 5.8, ça ne fait que être poussé, en fait, tu vois. Bon. Et pour moi, en plus, pour moi, c'est une faille de sécu. Hein. En plus. Ce premier ticket, pour moi, c'était une faille. On m'a dit, bah non, c'est pas une faille. Voilà. Il y avait débat déjà sur c'est une faille ou pas. Mais bon. Là, j'ai été remballé pour dire non, c'est pas une faille. Si tu arrives à déclencher une notice sur le site, la faille, c'est pas à cause de WordPress, c'est parce que le serveur, et donc la personne qui a fait son site, elle laisse afficher les erreurs de PHP. Il ne faut pas les afficher, mais ce n'est pas à cause de WordPress que c'est affiché. C'est pas à cause de WordPress, mais c'est quand même dans WordPress qu'il y a la notice, cher ami. Donc, si tu veux, fais pas de notice, quoi. Il n'y aura rien qui s'affiche. Mais bon. C'est sûr. Vous êtes bien silencieux, tous les participants. Je dirais qu'il y a 3 personnes, 6 et non pas 36. C'est ça. En fait, tu leur as fait peur. Ils n'osent pas poser de questions. T'es intimidant. Ou alors, c'est que tu étais parfaitement clair. Ouais. Ah, si. Une question de Johan. Je te laisse la lire et répondre. Est-ce que la liste des patchs sur ce ticket sont des patchs proposés par des personnes, mais le patch ne convient pas? Alors, il y a des patchs, effectivement, proposés jusqu'à il y a 7 semaines. Oh, il y a 7 semaines. Je n'avais pas vu. Audras JB, on a parlé il y a 7 semaines. Oh, je vais lui dire merci. Donc, est-ce que ça correspond ou pas? Par exemple, le patch d'il y a 10 ans, je ne vais pas le regarder, mais je pense que non. Hein. Déjà, il fait un demi-kilo. Le dernier, il fait 3 kilos. Donc, je pense que c'est le dernier qui est beaucoup plus cohérent. Comme je dis, il y a tellement de choses qui vont changer que c'est peut-être le problème en fait. Donc, je vais cliquer sur le dernier patch, numéro 7, là, pour voir un peu le diff. Il n'y a que ça. Bizarre qu'il soit si lourd. Ah, ou alors c'est le fichier complet qui est pris en compte et non pas juste les modifs. D'accord. Ok, donc finalement, il n'y a pas de temps que ça. D'accord. Là, j'ai envie de dire vite fait, le dernier ticket, il serait bon, tu vois. Donc là, ce que je suis censé faire maintenant, qui est un patch qui me semble correct, c'est reprendre ce patch, refaire mon test, et puis revenir ici pour dire non, c'est bon, effectivement, maintenant c'est corrigé. Ou alors, je pousse le bouchon et je dis OK, vous avez réussi à le patcher là, je vais vous le redéclencher autrement ailleurs. Moi. Et c'est le but, en fait, de dire vous n'avez pas bien patché suffisamment. Et je dis vous, parce que c'est les gens qui l'ont mis. À moi de dire attendez, je vais finir votre patch maintenant. Et c'est là où je vais recontribuer, par exemple, au patch, etc. C'est une chose que je peux faire, ouais. Et là, je vais me réintéresser à ce ticket, du coup, qu'il a été mentionné il y a 7 semaines. Ouais, c'est cool. Je vais regarder un petit peu ce que j'ai raté. Pas maintenant, mais... tu vois, on voit JB. Il a fait le test, justement. Il me montre le screenshot qu'il n'y a plus de problème. Mais j'irai le refaire aussi, tu vois, c'est important. Il l'a fait et je vais le refaire aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants? N'ayez pas peur, en tout cas, si vous avez une question. Pas peur, quand même. Il n'y a pas de questions bêtes. Je pense que... Écoute, on a 36 futurs contributeurs et contributeuses là. Exactement. Écoute, s'il n'y a pas de questions à ce moment-là, encore merci pour ce petit webinaire. C'était vraiment intéressant. Ah, si, j'ai un dit. Une question de Frédéric. Je te laisse répondre. Une manière particulière de chercher une faille. Attends, Fred, tu ne m'as pas répondu. Est-ce que tu es dev ou pas? Je ne me souviens plus. Non. Alors, dans ce cas-là, tu ne peux pas chercher une faille. C'est ce que je disais, c'est toi, tu vas finalement trouver des bugs qui vont finalement mener à des failles de sécurité sans que tu le saches. Après, il y a connaître le PHP et être dev. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais faire aussi des choses dans mon moteur, mais je ne suis pas mécano. Mais je sais me débrouiller, je sais faire des choses, je sais un peu l'entretenir, je reconnais les pièces, tout ça, mais
je ne vais quand même pas toucher le moteur, tu vois. Donc, est-ce que je pourrais trouver des problèmes dans mon moteur? Je ne suis pas sûr. Il faudrait qu'il y ait une très grosse panne pour que je sache qu'il y a un vrai problème. Après, si tu connais le PHP, potentiellement, tu peux te mettre au dev. Hein. Peut-être même que sans faire exprès, tu t'as déjà développé. Tu ne t'avais pas rendu compte. Mais si tu modifies un peu de code, des fois, en un même temps, ça y est, tu dis, voilà, en fait, j'ai touché PHP, j'ai commencé du dev. Quoi. Ça commence comme ça parfois. Du coup, est-ce qu'il y a une façon de commencer quand on n'est pas dev, mais qu'on connaît un peu PHP, comment chercher une faille il y a bien en plus deux choses différentes entre chercher une faille, une vulnérabilité, et chercher un malware. Chercher un malware, vous trouverez des scans, vous trouverez des mots-clés, le base64 en code, des choses comme ça. Mais là, ce n'est pas ça qu'on va chercher. Là, je vais essayer de prendre un exemple. OK, alors on a une page de réglage d'un plugin. Dedans, il y a des boutons. L'interface est bien faite dans le sens où quand on clique sur les boutons, ça ne refresh pas tout, c'est des boutons en Ajax. Le bouton en Ajax, première faille qui existe et qui est très courante, beaucoup trop courante. Le développeur s'est dit, puisque mon bouton n'est imprimé que sur la page de settings, qui n'est visitable que par un administrateur, alors seul l'administrateur peut cliquer sur le bouton Ajax. Or, non. Alors après, ça ne marche pas comme ça. L'accès à l'Ajax, c'est ppadmin admin-ajax.php, action égale le nom de l'action et les paramètres qui vont derrière. Il suffit d'être connecté avec n'importe quel compte basique pour pouvoir faire la même action que l'administrateur dans ce cas-là. Ça, c'est la première faille. Donc, moi, ce que je vais chercher, c'est dans ce plugin, est-ce qu'il y a des calls Ajax? Je regarde s'il y a des calls Ajax. S'il y a des calls Ajax, est-ce qu'ils ont des jetons de sécurité? S'il n'y en a pas, ou s'il n'y a pas la vérification du rôle, ou pas les deux, OK, c'est bon, il y a une faille. Je viens de mettre 30 secondes, j'ai trouvé une faille dans un plugin, j'arrête. Voilà, bénévolat, 30 secondes. Et ça, c'est très courant. Deuxième chose, je vérifie, il y a bien un jeton de sécurité. Problème, il n'y a pas le rôle. Maintenant, s'il n'y a pas le rôle, on va me dire, oui, mais tu n'as pas le jeton de sécurité, du coup, tu ne peux pas l'avoir. Oui, mais le jeton de sécurité, il est imprimé où? Ça dépend. Parfois, il peut être mal imprimé. S'il est dans la page de settings, dans le formulaire, je ne pourrais pas y avoir accès parce que je ne suis pas administrateur. Mais parfois, ce bouton, ils ont besoin, pour raison XY, de mettre le jeton de sécurité via un localize de JavaScript. Donc, en fait, il va être dans le code source. Et malheureusement, ils vont le mettre sur, par exemple, admin en QScript. Ce qui fait que n'importe quelle personne qui a accès au back-end pourra avoir son jeton, son propre jeton. Mais moi, si je suis connecté, mon profil est dans l'administration. Donc, dans mon profil, j'aurai le jeton pour faire cette action. Donc, je vais être autorisé à faire l'action. C'est pour ça qu'il faut un jeton. Le jeton, c'est la volonté de faire l'action. Et la vérification du rôle, c'est le pouvoir de faire l'action. Donc, vérifier que le pouvoir, ce n'est pas suffisant, que la volonté, ce n'est pas suffisant. Il faut toujours vérifier les deux. Donc, c'est le genre de choses que je regarde vraiment en premier, c'est l'école Ajax. Je double ça aussi avec le fait que l'école Ajax soit réservée ou non aux gens qui sont connectés ou non. Une action qui est là pour tout le monde, c'est WP_Ajax suivi du nom de l'action. Et si c'est pour tous les visiteurs non connectés, donc, c'est WP_Ajax _nopriv. Et parfois, les devs mettent les deux au cas où. Hein. Oui, mais non, il n'y a pas d'au cas où, parce que du coup, ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas connecté va aussi pouvoir faire l'action. Donc, un visiteur peut faire une action d'un administrateur. Ça va trop loin. Et ça, on met 30 secondes à le trouver, ça. Tu as développé en Python, C et autres, mais pas de plugin pour VP. Appareil plugin. Ça va, bon, tu dev alors. Le mec, il n'est pas dev, il a juste fait du Python, du C. Et... Non, je ne suis pas dev. Je roule à 150 dans les routes de campagne, mais je ne suis pas pilote de rallye. C'est exactement ça. Est-ce qu'une dernière personne aurait éventuellement une petite question pour Julio? Je te dis que tu les intimides en fait. Je peux sortir de l'écran un peu. C'est ça. Mais en fait, posez les questions, je reviens après. Par contre, je suis un peu déçu, tu n'avais pas de cagoule pour la conférence, comme tous les hackers. C'est décevant. La fameuse cagoule noire avec l'écran en vert, et puis je tiens l'ordinateur d'ici. On aura tous reconnu le hacker. Bon, écoute, a priori, il n'y a pas d'autres questions. Encore merci en tout cas pour cette intervention. C'était vraiment hyper intéressant. Elle est enregistrée, donc on la mettra sur la chaîne YouTube du Meetup WordPress de Nantes.
Donc voilà, ce sera d'ici 1 ou 2 jours, on pourra la repartager si vous voulez la réécouter ou si vous n'avez pas pu la prendre en cours de route. J'en profite aussi pour redire, on a déjà un autre meet-up de prévu, au mois de septembre sur comment apprendre à coder et comment devenir développeur WordPress. Donc voilà, on mettra incessamment sous peu la petite fiche de présentation sur le meet-up pour vous inscrire. Et si d'autres personnes veulent participer à d'autres meet-up organisés, proposer des conférences, des ateliers, vous êtes tous les bienvenus parce que voilà, on parlait de contribution en sécurité, mais voilà, contribuer aussi à la communauté avec des meet-up, juste des partages de connaissances. C'est aussi comme ça qu'on se forme les uns les autres, on progresse et puis qu'on fait avancer le projet WordPress. Encore merci Julio. Et puis une prochaine fois. Et puis pour ceux qui participent au meet-up de Nice, on se revoit vendredi, en visio également. Et encore merci à toi. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Salut à tous. À bientôt. Bye.